Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023. Et ce sera pour les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on va regarder un petit peu ce que vous réserve ce mois de mars dans les grosses lignes. N'oubliez pas que c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants ou vos lunaires pour avoir des informations complémentaires. Donc je vous invite aussi à mettre des petits pouces si vous appréciez mon travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va tirer une petite tendance générale. Hop, allez, pour les Verseaux. On a le fardeau. Donc, il est idée ici de fardeau. Donc, soit c'est un mois où vous allez avoir l'impression de porter des fardeaux, ou soit vous allez vous en libérer. On va regarder un petit peu dans votre tirage ce que ça va donner par rapport à ça. Pour certains, peut-être que vous allez porter des charges un peu trop lourdes sur vos épaules durant le mois. Et pour d'autres, au contraire, vous allez peut-être vous délester. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Alors, les points forts, on a le monde. Sur les points faibles, l'impératrice. Et sur le conseil, on a une belle guerrière. Alors, sur votre point fort, sur vos points forts, on a le monde. Donc, le monde vous annonce du succès, de la réussite. On a une période de joyeux accomplissement. On parle aussi d'illumination spirituelle avec cette carte. On vous dit aussi qu'il y a de la liberté de faire ce que vous voulez et d'être fier de vous. Le monde vient apporter vraiment des accomplissements. C'est aussi les choses que vous avez bâties qui sont là. Voilà. Il y a de la réussite et de la reconnaissance, je dirais aussi, par rapport à quelque chose que vous avez accompli. Et surtout, vous voyez, on a vraiment ce symbole de l'infini. Donc, il y a des choses qui ont été construites, mais pour durer. On a quelque chose qui amène dans la durée. Ça peut concerner tous les domaines. C'est peut-être une construction au niveau du relationnel et c'est quelque chose qui se met en place et qui va durer. Mais c'est peut-être aussi au niveau du professionnel, de tout ce que vous avez au niveau de la création aussi. Enfin voilà, quel que soit le domaine, le monde n'amène que des bonnes choses. Puis vous voyez, on a vraiment des belles pièces d'or tout autour. On a les lauriers, donc c'est votre heure de gloire. Ce mois de mars est un très beau mois. Donc je dirais que pour certains, il y a vraiment des fardeaux qui s'envolent pour aller vers cette belle réussite. Avec l'impératrice, dans vos points faibles, il y a peut-être chez vous un peu de mal, comment dire, vous avez des rêves encore, vous avez des projets, mais vous avez peut-être un peu de mal à passer à l'action sur ce mois de mars. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le succès, vous avez déjà des belles réussites. Il y a des projets pour d'autres choses à venir. Mais vous avez peut-être un peu de mal à vous mettre dans l'action. Peut-être un peu de fatigue, besoin de vous reposer, besoin de faire un travail sur vous aussi, tout simplement, par rapport à tous ces fardeaux, toutes ces choses que vous avez portées jusqu'à maintenant. Et le conseil, lui, il vous dit de protéger ce que vous avez créé. Donc, vous voyez, on avait tout ce que vous avez créé. Donc, protégez bien tout ce que vous avez créé. Ça vous appartient. Et... comment dire, voilà, tenez-vous prêt aussi à accueillir d'autres choses qui viennent vers vous. Mais, vous voyez, on a ce bouclier. Donc, il y a l'idée de vraiment, peut-être, je dirais que pour certains, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles choses qui vous viennent en tête. Et avant de les mettre en place, si vous avez un peu de mal à passer à l'action sur ce mois-ci, gardez-les pour vous. N'en parlez pas trop autour de vous tant que c'est pas vraiment... Voilà, bien cadré, bien fait. Alors, on va regarder la suite. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des messages, des conseils. Alors, on a la réconciliation. Dans les points forts, la projection dans les points faibles et l'ange dans vos conseils.
Alors, avec la réconciliation sur vos points forts, eh bien, il y a peut-être justement une belle transformation qui se fait par rapport à une réconciliation. Vous voyez, on voit des personnes qui se retrouvent ici. Il y a peut-être un retour affectif pour certains Verseaux, donc qui va se faire sur le mois de mars. Il y a aussi peut-être des retours au niveau de la famille. Enfin, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une belle réconciliation pour vous, quel que soit le domaine. Vous pouvez vous réconcilier aussi avec des domaines que vous appréciez par le passé et que voilà, ça revient vers vous. Alors, le message de cette carte, c'est accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Voilà. Mais pour moi, il y a vraiment voilà, de belles réconciliations à venir pour vous sur ce mois de mars. Et ouais, c'est une belle période pour vous, le mois de mars. Alors, dans vos points faibles, on a la projection. Vous voyez, là, on avait un peu de mal peut-être à passer à l'action et peut-être un peu de mal à donner vie à vos rêves. Vous avez encore des rêves, vous avez encore des choses que vous projetez et vous avez peut-être un peu de mal à leur donner vie pour le moment. Donc, bon, bah, s'il y a une pause là-dessus, c'est pas grave, mais protégez bien ce que vous avez dans vos projets, je dirais. Gardez-les bien pour vous pour le moment. Et là, vous voyez, on vous dit encore une fois que vous avez un peu de mal à créer votre futur maintenant, aujourd'hui. Donc, il y a peut-être un petit moment de fatigue. Donc, gardez tout ça sous le coude pour mettre tout ça en place par la suite. Vous avez déjà eu vos belles réussites ici, vos récompenses. Et on aura d'autres à venir. Voilà, les nouveaux projets se mettront en place quand vous sentirez que c'est le bon moment. Avec l'ange dans vos conseils, alors, l'ange, c'est un peu la lumière, hein, donc ça peut être les messages qui viennent vers vous, hein, c'est des messages du ciel qui vous disent que vous pouvez leur demander leur aide aussi. Hein. Donc, si vous ne demandez rien, ils ne peuvent pas intervenir, mais si vous leur demandez leur aide pour vous accompagner au quotidien, voilà, ils vous rappellent qu'ils sont là pour venir vous aider. Donc, je pense qu'ils viennent vous rappeler aussi de protéger ce que vous avez créé. Il y a aussi pour certains... C'est une carte qui parle aussi d'activisme hein, par rapport aux animaux. Donc, si vous avez envie hein, de faire quelque chose pour les animaux, je pense qu'on vient vous dire que oui, vous pouvez. Enfin, voilà, ça vous est conseillé. C'est dans vos cartes conseils, hein, de toute façon. Donc, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, évidemment, mais pour ceux à qui ça parle. Voilà. Donc, le message qui est écrit, c'est l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, je pense que là, on est en train de vous remettre sur votre mission de vie. C'est pour ça qu'il y a des envies et des choses qui se réveillent, mais que vous avez un peu de mal peut-être à faire ces premiers pas, parce que pour le moment, ça travaille, c'est en gestation, c'est en vous, mais il y a quelque chose par rapport à votre mission de vie ici. Hein. Et la réconciliation, mission de vie, ça pourrait parler de flammes jumelles, pour certains Verseaux. Allez, voyons voir ce qu'on a de plus. Alors, la force de conviction sur vos points forts. Ah non, il y en a deux. Bon, ben, je vais les prendre parce que ça fait quand même 2 fois que je vous tire 2 cartes d'affilée. Alors, dans vos points faibles, on a l'abondance et la renaissance. Et dans les conseils, on a le pont du futur. Alors, sur vos points forts, la force de conviction. On vous dit que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça, c'est le message de la carte. Mais cette carte, elle sort dans vos points forts. Donc, on sent qu'il y a quand même une force de conviction en vous. Quelque part, vous savez hein, de quoi vous êtes capable. Et je pense que même par rapport à ces réconciliations, parce qu'on vous annonce, vous avez cette force de conviction. C'est comme s'il y avait un regain voilà, de force qui arrivait en vous pour pouvoir enfin aller, je dirais, reprendre de l'espoir, pouvoir imaginer un nouveau futur, j'ai envie de dire. Imaginez vraiment une nouvelle page. Et là, pour le moment, vous en êtes à la projection de tout ça. Et donc là, vous retrouvez quand même une foi en vous et une bonne force de conviction pour pouvoir enraciner certaines choses sur le futur. Je pense que cette réussite-là vous redonne de la force. Une réussite pour certains et ça vous redonne de la motivation justement pour avancer. Donc là, l'abondance, c'est juste comme elle est dans vos points faibles. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas tout mériter parce que vous avez un côté qui a envie de perfectionner encore plus tout ça
et vous avez peut-être l'impression de ne pas tout mériter ou de ne pas y croire, de vous dire oh, j'arrive pas à y croire de tout ce qui m'arrive, voilà, j'arrive pas à y croire de ce qui est là. Donc là, on vous conseille justement d'y croire, hein, d'avoir de la fierté pour vous-même. Et la renaissance, c'est, je dirais, dans vos points faibles, c'est peut-être un peu de mal à aller vers un nouveau... Il y a un certain changement qui vous est demandé. Et je pense que ça vous fait un petit peu peur. Hein, vous allez vers un chemin inconnu. Et je le ressens quand même bien au niveau sentimental, ça. Il y a peut-être une personne qui arrive dans votre vie ou qui revient. Il y a une renaissance qui se fait. Et quelque part, je pense qu'il y a un petit peu des peurs. Alors, avec le plan du futur, justement, dans vos conseils, on vous dit d'envisager le meilleur. Donc, peut-être laissez vos peurs de côté et envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous voyez ce pont comme il monte. Donc, je pense qu'en montant les marches une par une, vous allez arriver au sommet. Donc, prenez votre temps. Là, on voit que vous avez besoin d'un petit temps de repos pour aller vers les prochains projets. Prenez ce petit temps, mais gardez bien en tête que vous montez les marches une par une et vous allez vraiment y aller. Il y a vraiment besoin de libérer votre joyau intérieur. Il y a besoin d'aller vers cette renaissance. Pour le moment, ça vous fait encore un petit peu peur, mais les choses vont se faire. Je vais juste remonter un peu les cartes. J'ai peur que vous ne les voyez pas assez. Voilà. Allez, je vais vous mettre 3 petites cartes pour le sentimental et relationnel. Alors, on a la renaissance. Voilà, vous l'avez 2 fois. Vous voyez, ça concernait bien le sentimental ou relationnel. Donc, une renaissance pour vous. Des choses que vous apprenez. Avec la tempérance. Donc, au niveau relationnel, pour vous, il y a vraiment une renaissance qui se fait. Donc, soit par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale, soit par rapport à un retour qui va se faire là, sur ce mois de mars, ou soit par rapport à des personnes que vous retrouvez aussi au niveau amical, au niveau familial, enfin, quoi qu'il en soit, ou une guérison ou une réconciliation donc, qui se fait aussi. Et ça amène une renaissance, ça amène vraiment quelque chose de bon et de doux dans votre vie relationnelle. Vous allez apprendre quelque chose. Donc là, pour moi, c'est plutôt apprendre des nouvelles. Il y a des révélations, il y a des choses que vous apprenez. Et ça va vous permettre justement d'être un peu plus tempéré par rapport à tout ça. Vous voyez, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et vous sentir plus tempéré, plus paisible par rapport à votre relationnel sur le mois de mars. Donc, vous vous libérez de certains fardeaux. Et vous vous sentez un peu plus dans le mode tempérance. Je vais vous prendre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme, le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Voilà. Allez, je vais vous mettre le petit tirage pour l'extension. Donc pour l'extension, il y a de la nouveauté, donc ça ne se fera plus en format podcast, parce que par rapport à vos messages, j'ai vu que le format audio n'avait pas beaucoup de succès. Donc on va repartir sur un format vidéo, et ça va se faire sur YouTube directement. Ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Donc pour avoir accès à ces extensions, ça va être un système d'abonnement, pareil que les précédents. Ça sera au même tarif, mais ça va se faire directement sur YouTube. C'est sécurisé, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et pour y avoir accès, donc ça va être sous la vidéo. Vous allez regarder, il y a un petit bouton avec rejoindre. Voilà, un petit bouton marqué rejoindre. Donc il y a juste à cliquer sur ce bouton. On va vous demander quelques informations. Et après, vous serez abonné. Vous aurez accès à toutes les extensions, à tous les petits bonus que je sortirai. Allez. Alors, les points forts. On a le rêveur. Sur les points faibles, la grande prêtresse. Sur votre état d'esprit, on a le page d'eau,
Sur une évolution future, on a la force. Et sur le conseil, on a le 6 d'air. Donc, il y a 3 archanges. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques petites informations intéressantes pour vous guider sur ce mois qui vient. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mars. Prenez soin de vous, soyez heureux, faites-vous plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.